Salut YouTube, j'ai fait un très grand récap de toutes les questions que j'ai reçues sur la mana, donc dans les commentaires de la chaîne, sous les vidéos, sur les réseaux sociaux. Et donc je fais cette fois-ci une foire aux questions, ma toute première, donc j'espère que je vais bien m'en sortir, pour répondre à toutes ces questions et donc faire une vidéo qui va clore la série de vidéos sur la mana et qui, j'espère, sera utile aux futurs candidats. Bon, c'est une évidence bien sûr, mais je précise tout de même que je ne suis pas en train de dénoncer des vérités absolues. Mes réponses sont influencées, sont basées sur mon expérience donc de la mana, mon ressenti de la mana, et ce ressenti est différent selon les personnes et ça dépend de tout un chacun. Sans oublier bien sûr que je ne suis pas professeur, je ne suis pas jury, je n'ai jamais sélectionné des candidats pour la mana, donc mes réponses quant à la sélectivité de la formation sont basées sur la logique et le bon sens tout simplement. On va commencer par les questions qui portent sur la sélection en général, ensuite sur celles qui portent plus précisément sur les entretiens et le dossier donc scolaire et artistique, et ensuite sur les cours et les travaux donc pendant l'année, et en dernier on fera les questions un peu autres. Faut-il être bon en dessin pour entrer en mana? La réponse courte est non. La réponse longue est comment pouvez-vous prétendre vous intéresser au domaine artistique si vous n'avez jamais touché un crayon de votre vie, sachant que je suis la première à dire que l'art ne se résume pas au dessin, ce qui est vrai, mais quand même il faut se poser des questions. Faut-il faire un dossier artistique? Ça dépend des manas. Très peu de manas demandent un dossier de travaux personnels pour la sélection. En général, c'est dossier scolaire, c'est-à-dire bulletin, et lettre de motivation, c'est tout. L'option art plastique au lycée et ou des cours de dessin sont-ils des avantages? Des avantages, je n'irai pas jusque-là, peut-être, mais je ne pense pas. Je pense simplement que ce sont des plus. Bien sûr que ce sera toujours un plus de dire que vous suivez l'option art plastique au lycée, ou que vous suivez les cours de dessin. C'est juste une façon de prouver que vous vous intéressez au domaine artistique. Peut-on intégrer une mana après un bac plus 2? A priori non, parce que la mana n'est accessible qu'aux bacheliers généraux et à quelques bacs pro, et au bac plus 1. Mais j'ai reçu, pas plus tard qu'hier, un commentaire d'une personne qui a été en fait admise en mana alors même qu'elle est en bac plus 2. Quelle stratégie APB pour être admis en mana? Pour faire simple, hiérarchiser les entretiens, c'est-à-dire que vous saurez que vous êtes pris en entretien bien avant que vous ne soyez plus capable de changer, de modifier l'ordre de vos vœux sur APB. Ça tombe toujours avant, donc si la période des convocations passe et que vous ne recevez pas de convocation pour une certaine formation, vous avez toujours la possibilité de la déclasser, donc la mettre tout en bas parce que ça prend de la place pour rien. Et si vous n'avez pas l'entretien, vous n'avez pas la mana, vous êtes refusé d'office, donc ça ne sert à rien de bloquer une place dans votre liste APB pour une formation que vous êtes sûr de ne pas, une école plutôt que vous êtes sûr de ne pas avoir. Ensuite, demandez des formations plus ou moins sélectives et les hiérarchiser. Vous pouvez demander donc la mana de vos rêves, ensuite la mana accessible, raisonnablement accessible, et ensuite une mana de secours. Variez le degré de sélectivité dans votre liste pour vous assurer une place. Quelle est l'importance des notes dans la sélection? Et bien si on demande des bulletins, c'est probablement que c'est important, mais sur un bulletin il n'y a pas que des notes, il y a aussi des appréciations, et puis avec le bulletin on demande aussi une lettre de motivation, et donc je pense que c'est une façon de jauger la motivation du candidat par rapport à la formation, et aussi de jauger le degré de curiosité du candidat, parce que dans le domaine artistique, dans les études et les formations artistiques, on regarde si vous êtes curieux, c'est-à-dire si vous vous intéressez à beaucoup de choses. Sur votre bulletin par exemple, ça peut se traduire par des notes harmonieuses dans toutes les matières. Ça c'est le bon sens qui m'inspire de le dire, donc je ne suis pas jury, je le répète. La mana est-elle réservée aux nouveaux bacheliers? Non, puisqu'elle est accessible jusqu'à bac plus 1, officiellement en tout cas. Ensuite, vous pouvez toujours demander une dérogation, si vous êtes à bac plus 2, demander une dérogation à l'établissement que vous voulez intégrer, et voir avec eux si vous pouvez candidater. Faut-il avoir une idée précise de son projet pro? Oui et non. J'imagine que quand vous sortez du bac, on n'attend pas de vous que vous ayez une trame précise de ce que vous allez faire de votre vie, de votre parcours scolaire. Donc j'imagine que non, mais à la fois c'est bien de donner l'impression que vous savez où vous allez.
Deuxième partie, question sur l'entretien et le dossier artistique et scolaire. Quels sont les critères de sélection? Critères de sélection, officiellement, je vais mettre en barre d'infos une réponse précise et officielle à cette question, mais globalement, montrer un réel intérêt pour les métiers de l'art. Et cet intérêt se manifeste par votre pratique artistique, le fait que vous dessinez, que vous teniez un blog par exemple dans lequel vous publiez vos travaux, ou un réseau social, une page Facebook, ce genre de choses, que vous suiviez des cours de dessin, que vous suiviez l'option art plastique, que j'en sais rien, que vous ayez une chaîne YouTube. C'est comme ça qu'on démontre un intérêt pour le domaine artistique. Une estimation du nombre de travaux à présenter au jury. Je n'ai pas eu à le faire. Je n'ai pas eu à le faire parce qu'il y a très peu de manas qui demandent un dossier de travaux personnels pour la sélection, et encore moins de manas qui demandent un dossier de travaux personnels plus un entretien pendant lequel vous présentez vos travaux. Essayez de voir par rapport au temps que vous avez. Si vous avez 5 minutes, vous n'allez pas prendre 30 travaux. Voilà, c'est de la logique. Quelles sont les qualités importantes pour l'entretien? Soyez confiant, soyez serein. C'est difficile parce qu'on est là, on attend dans le couloir son tour et puis on se stresse les uns les autres. Mais franchement, soyez serein. Préparez bien l'entretien en amont, s'il vous plaît. Préparez bien votre oral. Répétez-le plusieurs fois. Ayez une petite fiche. La préparation doit être assez efficace pour que ça coule de source. Quelles questions sont posées en entretien? Aucun piège, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Peut-être que vous allez avoir la question, oui, quels sont les différents domaines des arts appliqués? Oui, ça, il faudrait peut-être l'apprendre par cœur, mais enfin, j'ai envie de dire, vous le savez si vous candidatez pour la MANA. Que ne faut-il pas faire en entretien? Sûrement vous mettre nu sur la table, ou une chose du genre, ou vous montrer insultant, ou peut-être d'être trop stressé. De se laisser envahir par la peur ou par l'appréhension, par le stress, l'angoisse, et donc d'être complètement déboussolé, de ne pas réussir à parler, de ne pas réussir à faire une performance qui soit correcte, et donc à perdre bêtement sa place un peu. Comment se déroulent les entretiens? Concrètement, vous arrivez en avance par rapport à l'heure de votre rendez-vous, vous êtes dans le couloir, vous allez voir tout le monde stressé, vous allez commencer à stresser, vous allez commencer à papoter pour vous détendre, c'est très important. Papoter pour vous détendre, pour ne pas y penser. Ensuite vous allez être appelé, normalement vous avez préparé quelque chose, ils donnent un petit sujet ou ils vous disent dans la convocation quoi préparer. Par exemple un petit exposé sur 3 œuvres que vous aimez, donc 3 artistes que vous aimez, enfin ce genre de choses. Et donc vous faites votre petit speech et en même temps ils vous coupent un peu et ça se transforme en une espèce de dialogue, question-réponse, où vous parlez de vous, de votre intérêt pour l'art et de ce que vous faites. Que doit-on mettre dans le dossier de travaux personnels? Et ben des travaux personnels, lol. Non, sérieusement, c'est-à-dire les dessins, donc les scans ou des photos très bien prises de vos carnets de croquis. Et c'est juste des variétés techniques, sûrement pour montrer que vous intéressez un peu à tout, que vous êtes dans une pratique artistique et plastique. Qu'est-ce qu'un dossier de travaux personnels? C'est 6 feuilles normalement, format A4, sur lesquelles vous avez mis des photos plus ou moins réduites et mises en page de vos travaux personnels. Parce qu'après un dossier graphique pour entrer en BTS, c'est quand même autre chose. Comment écrire une bonne lettre de motivation pour la MANA? Je vais mettre un lien dans la barre d'infos vers ma propre lettre de motivation, celle que j'ai envoyée pour la MANA. Pas pour dire que c'est le Graal et que c'est un modèle absolu qu'il faut suivre. D'ailleurs, pas du tout, parce qu'elle est vraiment beaucoup trop longue, vous allez vous en rendre compte, enfin, bref. Et je vais mettre sur la barre d'infos un résumé détaillé de ce qu'on attend officiellement dans une lettre de motivation. Et sinon, par rapport à cette question, vous pouvez voir ma chronique numéro 1 sur la MANA, je crois. Les fautes d'orthographe sont-ils graves dans une lettre de motivation? Le bon sens m'inspire de dire qu'elles ne sont pas graves en soi, mais que on vous en voudra de ne pas avoir fait l'effort de vous faire corriger. Ok, question sur les cours donc, et les travaux en MANA. Quels sont les logiciels utilisés en MANA? La suite Adobe. On fait preuve d'une grande originalité, mais la suite Adobe. Les sujets de travaux sont-ils imposés ou libres? Pendant une grande partie de l'année, c'est imposé. Et puis vers la fin, vous allez avoir des choses un peu plus libres. Enfin, dans le sens où, oui, c'est imposé quand même, mais je veux dire, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs sujets dans différents domaines des arts appliqués par exemple. Apprend-on à dessiner en MANA ou faut-il avoir des bases en dessin? Encore une fois, ça me semble bizarre les gens qui posent toutes ces questions sur le dessin. Je me dis mais
comment vous pouvez vous dire que je m'intéresse à l'art alors que vous avez jamais touché un crayon de votre vie? Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Oui, enfin, de votre pratique personnelle, normalement vous pratiquez, juste vous intéressez à l'art, oui, vous pratiquez, donc vous avez forcément des bases, mais je pense pas qu'on attende un niveau spécifique. On a des cours de modèle vivant par exemple, mais non, on vous dit pas vraiment dessine comme ça. On vous dit pratiquer, dessiner souvent et tenez des carnets de croquis, 10 000 carnets de croquis par semaine et évoluer quoi. Enfin, rendez-vous compte de comment vous êtes censé dessiner pour atteindre un certain niveau. Vous voyez, c'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend en plus, j'ai l'impression, de dessin. Enfin, c'est juste en pratiquant vous allez vous rendre compte de comment faire. Et je vous assure que c'est vrai. Peux-tu faire une vidéo sur comment réussir en mana? Disons que je ne suis pas franchement une référence en termes de réussite en mana, donc la réponse courte est non. Question donc autre qui ne rentre pas dans toutes ces catégories. Que penses-tu de la mana de la CNED? Donc la CNED, c'est le Centre National des Études à Distance, donc qui propose une mana. Donc si jamais vous avez rien et que vous tenez absolument à faire une mana, vous pouvez toujours vous inscrire pour faire une mana à distance. Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne l'ai pas suivie tout simplement, mais je pense que déjà un des points qui serait pour moi un frein, ce serait de ne pas avoir une classe physique, d'avoir une classe virtuelle. Et puis une formation artistique, c'est bien de le vivre en vrai. Quels sont les manas publics en Ile-de-France? Je vais mettre une liste en barre d'infos, ça sera plus court. Et puis faites des recherches, tout simplement. Voilà, ça se trouve en 3 secondes sur Google. Une sélection de livres à lire pour l'entrée en mana. Je pense que je ferai une vidéo à part. Ou alors je mettrai aussi un lien en dessous de cette vidéo vers la feuille que moi j'ai reçue des livres conseillés à lire pendant l'été, juste avant la mana. Je ne suis intéressée que par un domaine ou deux des arts appliqués. Est-ce un problème? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous êtes là pour découvrir différents domaines. Si ça se trouve, vous allez changer d'orientation, d'affinité selon vos affinités pendant l'année. Mais non, c'est franchement pas un problème. Comment faire le bon choix de mana entre peu de public et beaucoup de privés? J'ai toujours été allergique aux écoles privées, donc je ne saurais pas vous informer là-dessus. Mais je pense que c'est une question à laquelle il faut répondre seul, malheureusement. Donc il faut beaucoup s'informer, lire des témoignages des gens, d'anciens élèves, d'anciens étudiants, et essayer de voir au feeling ce qui nous paraît le mieux. Faut-il avoir peur de faire des études d'art du point de vue de l'emploi? Non. Alors non, j'estime que s'il y a de la formation, c'est qu'il y a de la demande, donc il y a de l'emploi. Et il faut chercher à être bon dans ce domaine pour s'assurer les meilleures places. Penses-tu que la renommée de la mana est importante pour la suite? Je pense que ce n'est pas aussi important qu'on le pense. Même si on ne peut pas nier le fait que un cachet d'établissement peut avoir une vraie valeur et peut aussi, j'allais dire, nous ouvrir des portes. Je déteste cette expression, mais vous comprenez l'idée. Que veux-tu faire après la mana? Quel est ton projet d'études? Moi j'ai décidé de me réorienter en informatique. Donc là je vais intégrer un DUT informatique. Et j'espère aller jusqu'en master ou peut-être prendre la voie de l'école d'ingénieur, qui sait. Et sûrement me diriger plus vers le logiciel et mener des projets qui soient vraiment conséquents.